Bienvenue sur la chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nana Lévin. Ici, on parle de couture et de mode. On se retrouve pour le dernier bilan couture de l'année. Écoutez, j'ai l'impression que cette année est passée très vite. Riche en couture, riche en évolution. Donc, je suis vraiment très contente de vous retrouver ici pour le dernier bilan couture de cette année. J'ai 3 cousettes à vous présenter, donc ça va aller très vite. Mais avant de commencer tout ça, je tenais à vous remercier de me suivre, à être toujours présent dans les commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage à continuer de partager ma passion. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos et à aimer et partager cette vidéo si jamais elle vous a plu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première cousette. Il s'agit de la blouse Lou de Nine Patron de Couture que j'ai fait en partenariat avec la marque. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir cette blouse. Nous avons organisé un concours à la suite de ma publication. D'ailleurs, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets le petit lien juste ici pour que vous ne ratiez pas d'éventuels concours ou des communications. Je suis très active sur ce réseau un peu plus que sur YouTube. J'essaye de m'améliorer sur ce point-là. Alors, en ce qui concerne Lou, il s'agit d'une blouse toute simple à manches longues. Il y a aussi une option manches courtes. On peut donc la porter pour toutes les saisons. Je vous mets le dessin technique juste ici. Comme vous pouvez le voir, je tiens mon micro de cette manière-là pour les introductions. J'essaye de voir si le son sera un petit peu moins sourd en le tenant de cette façon. Alors, pour revenir à la blouse Lou, c'est une blouse très classique qui se présente donc soit manche courte, soit manche longue. Elle a une patte de boutonnage dans le dos ou alors on peut choisir aussi de ne pas la faire, on peut juste l'enfiler par la tête. C'est un patron chaîne et trame, donc avec un grand passage dans le dos pour pouvoir passer la tête. Donc moi, j'ai choisi de faire l'option patte de boutonnage. Ce sont des boutons vintage qui viennent de Boot Store. Ils sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils vont bien avec le modèle. Concernant les manches, c'est un poignet de manches. Pareil, avec des boutons qui viennent de mon stock que je n'ai pas payé, c'était un cadeau. Donc ils sont assortis au bouton de la patte de boutonnage du dos. J'ai choisi de dépareiller les poignées de manche pour essayer de faire quelque chose de contrastant et j'ai mis un petit biais au bout du poignet pour faire le rappel avec le tissu principal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette blouse, elle est totalement débutante. Vraiment, elle est très facile à coudre. Les explications sont claires. Il n'y a pas de tuto de la blouse de A à Z. Par contre, il y a des tutos qui sont disponibles sur la chaîne Nine Patron de Couture pour tout ce qui va être montage des manches, comment faire des fronces et comment monter le poignet. Pour en fait toutes les étapes compliquées, enfin dites compliquées du modèle. Alors vraiment, si vous êtes débutant, allez-y. En plus, vous allez apprendre pas mal de techniques. C'est un modèle qui est joli, facile d'approche et que vous pouvez porter toute l'année. Donc vraiment, foncez, c'est un très bon basique à avoir dans sa garde-robe. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisé dans une viscose de la Tissutech LR. C'est une viscose à pois qui est un peu texturée. Je vais vous faire un zoom. Elle est un petit peu texturée. Elle a un peu un aspect lin alors qu'il n'y a absolument pas de lin dans le tissu. J'ai oublié de vous dire qu'elle se présente aussi avec des pinces sur le devant. Donc vraiment pour le débutant basique, après avoir fait peut-être une petite camisole, vous pouvez vous attaquer à Lou sans problème pour apprendre à mettre des manches. C'est, je trouve, un patron qui est vraiment accessible aux débutants. Alors comme je vous l'ai dit, juste avant, c'est une blouse que j'ai réalisée en partenariat avec Nine, donc je n'ai pas payé le tissu, ni les boutons, ni le patron. Donc elle me revient à 0 €. J'en suis vraiment très fière parce que je la mets très souvent. Elle est facilement accordable avec un pantalon ou avec une jupe. Donc vraiment nickel. Si vous aimez ce tissu, il en reste chez la Tissutech la dernière fois où j'ai été. Elle m'a pris 5 heures de temps, sachant que je l'ai réalisée en couture anglaise, donc elle est vraiment très rapide à faire. Je vais vous montrer l'intérieur de la blouse. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est entièrement en couture anglaise, les manches, les côtés
et on a une parmenture qui vient faire tout le tour de la blouse pour une jolie finition et qui se termine avec l'ourlet de celle-ci. Pour les parmentures, j'ai utilisé la technique que je fais maintenant, très souvent, c'est-à-dire que j'ai doublé la parmenture au lieu de juste l'entoiler, je l'ai doublée dans le même tissu. Comme ça me fait une finition très propre et en plus, ça rajoute une petite épaisseur qui fait qu'on n'a pas besoin d'entoiler la parmenture. Vous savez que je ne suis pas du tout fan des parmentures. C'est vrai que je préfère doubler le vêtement si jamais, j'en ai l'occasion. Là, je vous avoue que j'avais envie que ce soit une couture rapide, donc je me suis dit: «C'est pas grave, je vais faire des coutures anglaises et je vais faire la parmenture». J'aurais très bien pu la terminer au biais, mais comme il y a une patte de boutonnage, je me suis dit que c'était quand même mieux, de réaliser la parmenture. Donc voilà pour l'intérieur de la blouse. Je vais vous mettre des petites photos de, ma blouse, Lou et je vais vous donner quelques petites informations sur le patron. Alors les tailles disponibles sont du 34 au 48. Le patron est au prix de 10 € sur le site de Nine Patron et les finitions choisies sont le surjet et les marges de couture sont incluses. Donc voilà, il vous faudra 1,20 m pour réaliser la blouse en manches longues, et puis alors, il vous faudra 1 mètre je pense, pour la blouse à manches courtes. Alors sur une laisse de 145, c'est vrai que, j'avais pas précisé cela. Le tissu est à 15,90 € le mètre, si jamais ça vous intéresse. Et les boutons, il en faut 13 pour pouvoir faire la blouse. Voilà, j'ai pris un assez gros calibre donc pensez au fait que si jamais vous prenez un plus petit calibre de boutons, il vous en faudra beaucoup plus pour faire la blouse. Voici pour la blouse Lou. Voici le deuxième patron, il s'agit de Shirley de Mood Fabrics. Il s'agit de ma couture en duo avec Audrey Atelier. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je la mets dans le petit i. Alors, je vais pas m'éterniser sur la blouse Shirley parce que j'en dis quand même beaucoup dans la vidéo. Il s'agit d'un hack du patron donc de Mood Fabrics, qui est un patron gratuit de la robe chemise Shirley. J'aime énormément cette robe, je la mets assez souvent. C'est une robe que j'ai réalisée dans un coton gratté de chez Pretty Mercerie, qui est donc, à carreaux, hein, vous savez mon amour pour les carreaux. J'en ai acheté énormément, d'ailleurs, cette année, donc je suis, très contente de pouvoir les coudre et j'ai d'ailleurs pas mal de tissus à carreaux et pas mal de projets, dans, ces différents tissus. Enfin, revenons à Shirley, c'est une robe très simple qui se présente avec une patte de boutonnage qui est active. Donc, si jamais vous souhaitez faire Shirley, rajoutez-vous quand même pas mal d'aisance, sur la poitrine et sur les côtés si jamais vous souhaitez, condamner la patte de boutonnage et mettre une fermeture éclair dans le dos. J'ai quand même réalisé un hack du patron, mais j'ai quand même suivi la forme originale, de celui-ci, c'est-à-dire la patte de boutonnage active et le zip invisible sur le côté. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un hack, donc ce que j'ai modifié, c'est le col, les manches ainsi que la jupe. C'est-à-dire qu'à la base, comme vous pouvez le voir sur le dessin technique, c'est une jupe qui est plissée et moi, vous allez trouver ça assez étonnant vu mon amour, pour les plis, mais j'ai décidé de, faire une jupe froncée. Je n'avais pas envie, d'une jupe plissée pour ce modèle, donc j'ai décidé de, froncer la jupe et je n'ai pas pris, la jupe du modèle, j'ai utilisé la jupe du patron Anastasia. Concernant les manches, j'ai utilisé les manches paysannes de ma robe Eleanor et pour, le col, j'ai utilisé le col de la robe que je porte actuellement de Bluebell de chez Stitch Maiden. Donc ça fait pas mal de modifications ce qui change vraiment l'aspect général du, patron, sachant qu'à la base, c'est un patron à manches courtes. Donc là, je voulais vraiment des manches longues parce que je le voulais, vraiment de automne-hiver et je trouve que le pari est réussi. D'ailleurs, dans ce tissu, ça fait vraiment très Noël, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires,
mais j'ai un peu une sensation de pain d'épices, avec des petits cookies. D'ailleurs, j'ai pris des photos, dans ce sens. Je vous les insère, juste ici. Alors concernant ce patron, il est disponible sur le site de Mood Fabrics gratuitement. Vous avez juste à vous inscrire à la newsletter et vous recevrez un mail avec le patron. Les tailles disponibles donc sont des tailles américaines. On est de la taille 2 à la taille 30. Donc je crois que ça correspond à une taille, 32-34 jusqu'à une taille 60. Donc là, il y a vraiment un énorme, palmarès de tailles et franchement, n'hésitez pas parce que c'est pas la première fois que j'utilise un patron Mood Fabrics. Je les utilise très souvent en base pour mes hacks, mais au-delà de ça, ils ont une bibliothèque de patrons qui est vraiment, très, très, très importante. Et ils sont tous gratuits, donc c'est quand même, une chance quand on peut avoir des patrons gratuits. C'est quand même très sympa pour pouvoir travailler avec, surtout qu'ils sont quand même très, très bien faits. Alors, cette robe m'a pris 7h30 et les marges de couture sont incluses dans le patron et ce sont des marges de 2 à 1,5 centimètres parce que ce sont, des coutures anglaises pour la plupart des patrons. Pour celui-ci, en tout cas, ce sont des coutures anglaises, donc vous vous doutez bien que j'ai fait des coutures anglaises pour pouvoir monter le modèle. J'ai monté le top en couture anglaise, excepté la jupe que j'ai gancée et les manches que j'ai fait au point zigzag. Pour les manches, je me suis retrouvée vraiment stupide parce que j'ai oublié de rajouter des marges de couture, ce qui fait que j'étais vraiment serrée dans mes manches, je ne pouvais plus lever les bras si je faisais les coutures anglaises. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste cousu simplement et fait un point zigzag. Bon, c'est une finition que je n'aime pas trop, mais bon, heu, elle est quand même très utile quand, on n'a pas trop le choix. Et puis, je n'avais pas envie de gancer non plus les emmanchures. Peut-être que je le ferai dans le futur, mais pour le moment, le point de surjet me suffit amplement. Alors le projet en tout m'a coûté 23,12 €, donc je suis, ravie. Je trouve que, elle est vraiment comme mon inspiration. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la couture de cette robe si jamais vous êtes intéressé par plus de détails. Sur la vidéo que je vous insère, vous pouvez me voir porter cette robe. En dessous, j'ai mis mon jupon pour un côté un petit peu plus bouffant. J'ai vraiment joué à fond la carte Mère Noël. J'ai réalisé un accessoire. Vous savez maintenant que vous me suivez que j'aime beaucoup réaliser des petits nœuds dans les chutes de tissu qu'il me reste. Sachant que là, j'avais pris 2 mètres de tissu et j'ai vraiment tout utilisé. Je n'ai plus du tout de chute de ce tissu. J'en suis super contente. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'ai un challenge, je me suis mis un challenge cette année, c'est-à-dire d'acheter, le moins de tissu possible. Si jamais je n'ai pas de tissu, je l'achète pour un projet bien précis et dans un métrage bien précis et j'essaye de terminer mes coupons jusqu'au bout avant de me dire que je dois en racheter d'autres. Donc là, je suis vraiment ravie parce qu'il a coché toutes les cases de mon défi. J'en parlerai plus avant dans le bilan de cette année qui sortira l'année prochaine. Voici l'accessoire que j'ai créé pour aller avec ma robe. Je lui ai accroché une barrette. C'est un nœud que j'ai pris sur la chaîne de Rosary Apparel. Elle a fait un patron gratuit de nœuds, c'est celui-ci, que je trouve vraiment très, très joli et je trouve que ça va bien avec. D'ailleurs, maintenant que je le mets comme ça, j'aurais très bien pu, aussi le mettre ici. Ça aurait fait un peu trop, je trouve. C'est un accessoire que je mets soit avec la robe, soit avec d'autres tenues. J'aime beaucoup le tissu et j'en suis très contente d'avoir pu utiliser mes chutes pour le faire. Concernant les boutons, ce sont des boutons vintage que j'avais trouvés à Emmaüs et je les avais payés, je crois, 50 centimes les 6, donc très, très contente. Concernant les poignées de manche, c'est, des poignées au biais et j'ai mis un passepoil, qui fait tout le tour du col ainsi que des poignées de manche pour rappeler, un peu ces petits détails, pour qu'on les voit parce que c'est vrai que les carreaux, ça a tendance à masquer les petits détails. Je suis très, très heureuse d'ailleurs de mes raccords. Ils sont vraiment, nickel. J'en suis, vraiment très, très contente. Pareil pour le dos, il match, parfaitement avec le col. J'en suis ravie. Enfin voilà, ce sera tout pour Charlet.
Alors, je vous présente la masterpiece du mois de novembre, en fait la masterpiece de cette année. Je crois que c'est ma robe préférée. Enfin, je dis ça à chaque fois que je fais des bilans couture. Je vais avoir beaucoup de mal à élire ma robe préférée de l'année, je crois. Mais alors celle-ci, vraiment, je l'adore, je la trouve très belle, très élégante. Elle m'a demandé beaucoup de travail, donc j'en suis, super contente. Je vous présente la robe Léna. Alors je vous explique, je l'ai renommée parce que cette robe est un hack d'un patron Burda, qui est un patron qui est en allemand. Je vais vous épargner ma prononciation allemande et j'ai décidé de renommer, cette, robe Léna, sachant qu'en plus c'est un hack. Donc je me dis: «Bon allez, je peux me permettre, de la renommer». Alors, c'est une robe qui est, donc tirée d'un patron Burda. Je vous l'écris ici, donc c'est le numéro 101 de, septembre 2015. C'est une robe qui est sortie uniquement, dans le Burda allemand. Alors j'ai découvert, je ne savais pas, je ne sais pas si vous cousez des patrons Burda ou si vous êtes, abonné au magazine, mais je ne savais pas que, l'édition allemande de Burda n'était absolument pas la même que l'édition française. En fait, ils ont des Burda Style qui sont vraiment dédiés, à l'Allemagne et qui sont, aussi des modèles qui vont s'inspirer des tenues traditionnelles allemandes et je pense que ce sont des modèles qui ne traduisent pas, en anglais ou en français. En tout cas, ce patron, je n'ai pas réussi à le trouver dans une autre langue qu'en allemand et je l'ai d'ailleurs acheté sur le site de Burda allemand. Alors, revenons à nos moutons. Pour vous parler de cette robe, il faut d'abord que je vous parle de Lena Oshek. C'est une de mes créatrices favorites. J'aime absolument tout ce qu'elle fait. C'est magnifique. Je vous mets des petites photos, de ses créations. J'aime énormément ses inspirations. Évidemment, elle s'inspire de, des tenues traditionnelles bavaroises, allemandes, autrichiennes parfois et c'est vraiment magnifique. Elle fait un travail vraiment, de couture que j'aime beaucoup. Ça me rappelle beaucoup une autre marque que j'aime énormément qui est Vivienne Westwood. Alors on n'est pas du tout sur la même mode, hein, chez Lena Olshaek, on est plutôt dans la tradition. Chez Vivienne Westwood, on est plutôt dans le punk. Mais en fait, ce sont 2 artistes qui se rejoignent beaucoup parce qu'elles prennent de l'ancien pour créer du nouveau et c'est vraiment ce que j'adore. C'est aussi ce que j'aime dans le cottagecore de pouvoir s'inspirer des modes de l'époque pour les remettre au goût du jour. Donc cette robe, c'est l'un des basiques de Lena Oshek. Alors basique, c'est un bien grand mot, mais ce que je veux dire, c'est que c'est son modèle phare, c'est vraiment ce qui l'a fait connaître, ainsi que la jupe faite en biais. C'est cette robe qui se présente avec donc un insert arrondi ou en pique comme ceci, des pinces, donc les pinces du modèle original sont droites. Là, ici, sur le modèle Burda, elles étaient sur le côté. Donc, j'avais redessiné des pinces droites, mais finalement, sur ma toile, ça ne m'avait pas plu. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, je garde les pinces, enfin, je garde la découpe du modèle Burda et je la fais comme ça. Donc, elle a un insert ici, elle a une jupe qui va être rectangle plissé avec un ajout évidemment de galons sur la jupe, un ajout de galons et de biais sur l'insert et moi j'ai rajouté ma petite touche personnelle, c'est-à-dire que j'ai rajouté des galons sur le poignet de manche. Donc je reviens un peu au modèle et aux modifications que j'ai faites. Donc voici le dessin technique. Concernant les modifications que j'ai apportées à ce modèle, j'ai allongé la patte de boutonnage. Normalement, la patte de boutonnage s'arrête ici et c'est une robe qui est plutôt taille empire, donc on a un insert qui va s'arrêter ici. Donc moi, j'ai rallongé tout le patron de 4 à 5 centimètres. Alors il faut savoir que les patrons Burda n'ont pas les marges, de couture incluses, donc c'est à vous de les rajouter et moi ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de la marge de couture que j'ai rajouté 4 centimètres au patron pour pouvoir avoir une longueur qui m'arrive à la taille. Donc j'ai rallongé la patte de boutonnage, j'ai créé des découpes princesses dans le dos parce qu'il faut savoir que mon modèle d'inspiration est celui-ci, je vous le montre et il y a dans le dos des découpes princesses que je trouve vraiment très, très jolies et qui permettent aussi d'insérer, des galons et je trouvais l'idée très intéressante. C'est la raison pour laquelle, j'ai moi aussi ajouté des découpes princesses au modèle.
Donc là, je les ai dessinés moi-même, hein, sur ma toile. Donc j'ai pu insérer mon croquet dedans. J'en suis, ravie. Concernant le pied de colle, normalement sur le modèle Burda, c'est un grand, col roulé qu'ils ont mis, qui se boutonne sur le devant. Moi, je voulais pas qu'il soit haut, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un pied de colle basique pour mon modèle, pour qu'il colle un peu plus à, l'inspiration Léna Hauschek. Pour ma prochaine version, parce que oui, il y aura une prochaine version, je pense en faire une version d'été surtout, enfin printemps-été. Celle-ci, c'est plutôt une automne-hiver. Et donc je pense la faire quand même un petit peu plus petite. Je verrai ou alors pas du tout la faire, et laisser, une ouverture, juste ici. Je verrai bien au moment où je créerai la seconde version. Concernant la jupe, j'ai changé aussi, c'est une jupe qui est légèrement trapèze, de la robe Madia. Alors j'ai eu une mauvaise idée de prendre une jupe trapèze. Je pense que si j'en fais une deuxième version, je patronnerai juste une jupe rectangle parce que la jupe trapèze m'a créé une courbe, complexe pour pouvoir après mettre, les différents biais dessus. Je pense que, hem pour la prochaine fois, ouais, je ne ferai pas cette jupe-là. Par contre, je suis très fière de moi parce que, mes raccords sont vraiment, pas mal du tout, donc je suis contente et vraiment, j'en suis vraiment fière de cette robe. Je la trouve vraiment très, très, très jolie. Pour vous parler un peu plus avant du patron, donc moi, j'ai pas besoin de regarder les explications des livrets maintenant que je sais, comment monter une robe et puis là, il y avait vraiment pas de point de difficulté sachant que j'ai modifié le patron à la base, donc j'avais pas du tout besoin des explications du Burda en allemand. Mais bon, pour vous en dire un peu plus sur le patron, je l'ai payé 7,99 € sur le site allemand de Burda. C'est le modèle 101 du numéro de septembre 2015. Donc c'est une robe, tout à fait classique, elle est pas compliquée à faire. Elle est disponible de la taille 36 à la taille 44. Moi, je l'ai faite en 36. Il n'y a pas les marges de couture qui sont incluses. C'est un patron Burda et c'est à vous de les ajouter après. Même quand vous les téléchargez même quand vous prenez les patrons en PDF, il n'y a pas les marges de couture qui sont incluses. Notez-le bien, parce qu'on peut se faire avoir assez rapidement. Ce serait dommage de gâcher autant de tissu. Concernant le tissu, il vient de chez Benitex, c'est une double gaze, je l'adore. Je ne savais pas que c'était une double gaze à la base, je pensais que c'était une popeline, mais écoutez, je suis ravie, que c'en soit une parce qu'elle est toute douce, très agréable à porter et je trouve qu'elle est parfaite pour la saison automne-hiver. C'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté en mars dernier, malheureusement il n'y en a plus, mais vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup et les petits carreaux, enfin je vais pas vous faire l'apologie des carreaux, vous savez à quel point j'adore ça. Concernant les biais, j'ai mis 6 biais différents ici et 3 biais différents, en bas. Je pense que pour la prochaine version, je prendrai le ruban du bas un petit peu moins gros, que celui-ci pour pouvoir ajouter peut-être une quatrième bande de biais sur le bas de la robe. Je suis vraiment très contente, je trouve qu'elle colle complètement au modèle que j'avais dans ma tête et même au modèle, que vous pouvez voir sur les images que je vous ai mises. Elle m'a coûté, 25 € et quelques au total contre les, 300 à 400 voire 600 € de la marque. Donc je suis quand même très contente. Surtout qu'en plus, elle est unique vu que c'est moi qui l'ai réalisée. J'en suis vraiment super heureuse. Je vous ai pas montré l'intérieur de la robe. J'ai doublé le haut de la robe et le bas est en couture anglaise. J'ai monté les manches en fourreau et j'ai enfermé, la doublure dans la jupe comme ça tout est parfait. J'ai fait un point à la main pour que tout soit nickel et qu'elle tienne bien dans le temps. Je l'ai doublée avec un voile de coton. J'ai utilisé 1,62 m sur une laisse de 150 pour le tissu principal et pour le tissu doublure, j'ai utilisé 1,62 m. Voilà, vous avez toutes, les informations. N'hésitez pas à me contacter, si jamais vous avez le patron et que cette version, enfin ce hack vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou à me laisser un commentaire ici si jamais vous avez besoin d'aide. Les biais, je les ai trouvés, sur AliExpress
et vraiment j'ai cherché pendant des mois, hein. J'ai mis beaucoup de temps à trouver des biais, j'ai cherché un peu partout et c'est vraiment sur AliExpress que j'ai trouvé les plus jolis biais, qui iraient parfaitement avec mon tissu. Donc je suis très, très, très contente. Je conclus ce bilan couture ici. Ma prochaine vidéo sera la dernière, je pense, de l'année. Ce sera une vidéo sur ma tenue, pour les fêtes. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que cette vidéo, vous a plu. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quelle est la pièce que vous avez préférée de ce bilan couture. Moi, sans hésiter, je pense que c'est cette robe. D'ailleurs, c'est celle que j'ai le plus mise, mais vraiment, je les aime tous, je les aime toutes et je les mets assez souvent quand même, vu que la température est tombée maintenant. Nous arrivons tout doucement dans l'hiver. Bon, je vais m'arrêter ici et moi, je vous dis à très bientôt. Très bonne couture et des bisous à tous.